Dans le cadre de la rentrée scolaire, le Bureau national du Parlement des enfants, dirigé par son président Imaran Ag Mohamed, a visité l'école pour enfants déficients auditifs de Sogoniko Sud Extension Djigia Kalanso. Cette visite visait à soutenir les élèves sourds-muets dans leur éducation en leur fournissant des fournitures scolaires. Le président du Parlement des enfants, Imaran Ag Mohamed, a souligné la nécessité d'un soutien technique et pédagogique pour ces enfants et a lancé un appel aux ONG pour obtenir une aide financière et matérielle. Donc la cause de notre présence ce matin au niveau de cet établissement, c'est surtout dans un premier temps assister nos camarades enfants, surtout ceux qui sont confrontés à quelques problèmes physiques dans le cadre de la rentrée scolaire 2024. Donc c'est un peu dans ce sens, également venir les aider du mieux que nous pouvons à hauteur de nos moyens, contribuer à alléger les dépenses au niveau de leur famille à travers la donation de quelques fournitures scolaires. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout adressé dans un premier temps aux parents, d'encourager leurs enfants à continuer dans ce sens-là, surtout de pousser à toujours venir à l'école, parce qu'il faut rappeler à ces enfants-là qu'ils constituent quand même le futur pilier de ce pays, les futurs responsables qui prendront en charge ce pays et qui avanceront quand même avec ce pays. Et donc, pour assurer ces futurs-là pour notre pays, il faut encourager ces enfants-là, il faut leur donner l'envie de venir et de participer d'une manière très active au cours dans les différentes classes. Un appel également à lancer à l'ensemble des parties prenantes, c'est de surtout continuer dans ce sens-là, de redoubler encore plus d'efforts pour permettre à ces enfants-là de continuer et de ne voir aucune difficulté qui d'un côté consistera à une barrière qui va les empêcher à venir et à rentrer dans les classes afin de suivre leurs cours. Le directeur de l'école Bakary Traoré a exprimé sa gratitude pour cette visite particulièrement significative à l'approche de la rentrée tout en appelant également à l'aide des ONG. Ok, on y va. Votre nom et prénom ainsi que vous allez, voilà. Bon, je m'appelle Bakary Traoré, je suis le directeur de l'école des déficients auditifs de Sogoniko Sud Extension, donc l'école Djigia Kalanso. Ce matin, c'est la rentrée scolaire 2024-2025. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir avec nous ce matin, surtout dans le but de venir offrir des fournitures scolaires aux enfants. Ce dont vraiment c'est d'une importance capitale. Parce que vous savez, la plupart de ces enfants sont issus de familles à revenus modestes. Donc s'il y a des personnes qui pensent à eux, surtout en ces jours spéciaux, je pense qu'on peut leur dire merci. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai pris aussi pour que d'autres aussi emboîtent le même pas, pour que ces enfants puissent travailler dans de très bonnes conditions. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est de demander aux uns et aux autres. Vous venez de faire quelque chose qui est très important. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'ONG, beaucoup d'autres peuvent vraiment faire beaucoup plus pour ces enfants-là. Et vraiment, nous espérons vraiment que d'autres vont emboîter ce pas. Merci bien. Enfin, Mariam Penda Konaté, membre du Bureau national des enfants, a rappelé aux parents l'importance de scolariser les filles, soulignant ainsi l'importance de l'éducation pour tous. Nous, les filles, nous sommes là pour montrer à nos pères, filles, l'importance de l'école sur leur avenir et encourager les parents aussi à amener les filles, surtout les filles, à l'école. Parce que nous disons que si nous éduquons un garçon, c'est une seule personne que nous avons éduquée. Mais quand nous éduquons une fille, nous éduquons une famille, une société, tout un pays. Alors, sur ça, nous lançons un appel aux partenaires pour pouvoir nous aider sur cette lancée et pour qu'à notre tour, nous puissions aussi aider nos pères. Merci. L'éducation des enfants doit être notre priorité. Il est essentiel de mettre fin aux travaux forcés. Un enfant doit être à l'école où il peut apprendre et s'épanouir. Investissons dans leur avenir et garantissons leur un environnement propice à l'éducation.